sais quoi ? Tu as tellement essayé de comprendre ton passé que tu en as fait un refuge, voire une prison. Tu as tellement disséqué tes blessures que tu connais leur forme, leur texture, leur nom, leurs racines. À ce stade, tu pourrais écrire un mémoire sur ta douleur. Tu n'as pas été faible, tu as été courageuse, tu as été persévérante, tu as été loyale à ta propre survie. Mais maintenant, il faut que tu entendes ceci. Tu connais déjà l'histoire. Tu l'as répétée 1000 fois. Tu as compris les mécanismes, les mémanques, les erreurs, les peurs. Tu t'es reconstruite morceau par morceau. Alors, pourquoi te sens-tu encore bloquée ? Pourquoi, malgré tout ce travail intérieur, tu sens qu'il manque toujours quelque chose ? Parce que tu es resté dans l'hiver. Pas du mauvais côté, et trop longtemps. L'hiver guérit, l'hiver apaise, l'hiver protège. Mais l'hiver n'a jamais été fait pour y vivre éternellement. Il est fait pour préparer. Tu veux savoir ce qui t'épuise ? Ce n'est pas ce que tu traverses, c'est ce que tu refuses de quitter. Tu refuses de quitter ton identité de guérisseuse de toi-même. Parce que c'est devenu ton rôle. C'est devenu ton costume. C'est devenu ton cocon. Mais tu n'es pas venu sur Terre pour réparer à l'infini. Tu es venu pour vivre, pour aimer, pour créer, pour ressentir, pour choisir, pour te tromper, pour recommencer, pour voir ton propre feu changer le monde, même d'un millimètre. Ce n'est pas le moment de comprendre, c'est le moment d'agir, d'oser, d'ouvrir la porte, de te laisser surprendre par ce qui vient. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin de ta stagnation, qui n'a plus besoin de comprendre ce qui t'a brisé. Tu as besoin de construire ce qui va te porter. Et c'est là que commence ta renaissance. Le piège du Healing Forever. Tu as remarqué ? Le monde adore parler de guérison, de thérapie, de détox émotionnel. On te dit, travaille sur toi, fais de l'introspection, comprends tes blessures. Mais personne ne t'a dit qu'à un moment, tu peux t'y perdre. Le piège du Healing Forever est subtil et dangereux. Tu crois avancer alors que tu te replies. Tu penses évoluer alors que tu évites. Parce que guérir, ça devient une excuse parfaite. Je ne suis pas encore prête. J'ai encore des traumas à régler. Je veux être dans la meilleure énergie avant de me lancer. Non. Tu veux juste être sûr de ne jamais être blessé à nouveau. Et ça, c'est impossible. Si tu veux vivre, tu vas ressentir. Si tu veux aimer, tu vas trembler. Si tu veux te lancer, tu vas avoir peur. La guérison infinie est une illusion de sécurité. Parce qu'en réalité, tu ne guéris plus. Tu tournes autour de la même douleur. Tu la repolis. Tu la revisites. Tu la nourris même parfois. Parce qu'elle te donne une identité. Elle te donne un rôle. Elle te donne une raison de ne pas avancer. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de dur mais nécessaire à te dire. Tu n'es pas brisé. Tu es juste figé. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas guéri. C'est parce que tu n'as pas encore osé vivre après la guérison. Tu dois accepter ceci. Tu
Tu n'as pas à être parfaite pour recommencer. Tu n'as pas à être prête pour avancer. Tu n'as pas à être guérie à 100% pour évoluer. Si tu attends d'être prête, tu vas passer ta vie à attendre. C'est le mouvement qui te guérit maintenant, pas l'analyse. C'est l'action cohérente, c'est l'élan. C'est le premier pas, même mal assuré. Nouvelle règle. Guéris en avançant. Pas avant, pas après, en avançant. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a besoin que tu sois vivante. Chapitre 2. Recréer une vision. Quand tu as passé longtemps dans la douleur, tu oublies ce que ça fait de rêver, de désirer, d'imaginer autre chose que aller mieux. C'est normal. Parce que pendant un moment, ta seule mission était de tenir debout. Tu étais en mode survie. Et la survie ne laisse pas de place à l'ambition. Mais maintenant, la guérison est derrière toi. Tu n'es plus dans la survie. Tu es dans la transition. Et la transition, c'est inconfortable, mais fertile. Maintenant, il faut recréer. Pas te redéfinir entièrement. Pas devenir quelqu'un d'autre. Juste retrouver la direction qui te fait vibrer. Fais exercice, la lettre à la femme de Mars. Écris-lui. Écris à celle que tu seras bientôt. Dis-lui ce que tu espères d'elle. Pas en termes de réussite, en termes de présence. J'espère que tu respires plus profondément. J'espère que tu ne te trahis plus. J'espère que tu as osé. J'espère que tu n'as plus eu peur de vivre. Cette lettre, c'est ta graine, c'est ton point cardinal. C'est ta renaissance sur papier. Recréer une vision ne veut pas dire forcer la vie, ça veut dire lui faire de la place. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de décider que ton histoire ne s'arrête pas à ta douleur. Partie 3. Les micro-actions qui scellent la renaissance. Les renaissances ne sont pas spectaculaires, elles ne sont pas cinématiques, elles ne ressemblent pas au montage YouTube. Elles ressemblent à un réveil plus doux, un je vais essayer aujourd'hui, un je recommence même si j'ai peur, un je n'abandonne pas. La renaissance, c'est une routine stable mais flexible, des ancrages sensoriels rassurants, de la gratitude qui reconnecte ton cœur, des gestes minuscules mais constants. Chaque petit choix te reconstruit, chaque non te libère, chaque oui te nourrit. Tu dois te répéter une chose: je ne vais pas tout changer, je vais tout commencer. Renaître, c'est devenir la femme qui agit malgré la fatigue, qui avance malgré le froid, qui croit malgré l'incertitude, qui persévère malgré les tremblements. Tu veux sortir du Healing Forever? Agis. Une micro-action par jour, un choix cohérent par jour, un pas par jour. Le printemps n'est pas un miracle. C'est une accumulation de petites chaleurs. Conclusion, ton printemps arrive. Sans l'anel lumineux, tu as traversé ton hiver. Tu as connu le froid, le silence, le vide, les nuits profondes. Tu as connu le face-à-face avec toi-même. Tu as survécu. Maintenant, regarde autour de toi. Le vent change.
la lumière revient. Et toi aussi. Ton printemps arrive. Mais écoute-moi bien. Cette fois, tu ne refleuriras pas pour être aimé. Tu refleuriras parce que tu t'es choisi, parce que tu as survécu, parce que tu as décidé de renaître. La femme que tu deviens n'est pas fragile, elle n'est pas brisée, elle n'est pas en réparation. Elle est en construction, elle est en création, elle est en élévation. Ton hiver n'était pas une fin, c'était une initiation. Et maintenant, ta lumière va faire fondre ce qui reste de froid en toi. Ce n'est pas la fin de ton hiver, c'est le début de ta lumière.